Et c'est comme cela que vous devez regarder la maladie. Toi, tu appartiens aux ténèbres. Amen. La lumière brille. Amen. Et les ténèbres disparaissent. Amen. Jésus n'est pas venu sur terre pour rien. Amen. Il n'est pas venu se promener. Non, 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 non. Il n'est pas venu fonder un club de vacances célestes. Éclaireur pour qu'ensuite les anges puissent venir de temps en temps quand ça devient trop compliqué au ciel. Parce que les plages sur terre sont quand même belles. Hein? Non. Jean 12, 46, notez ces références pour méditer encore vous-même. Il déclare qu'il est venu dans le monde comme la lumière. Et que ceux qui le suivent, pour que ceux qui le suivent ne restent pas dans les ténèbres. Amen. Vous savez, sa venue a été annoncée en déclarant que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Tous les témoignages nous disent que Jésus est la lumière. Mais si Jésus est la lumière et qu'il sort des gens de l'obscurité, parce qu'il nous a dit aussi, vous voyez, dans 1 Pierre 2, 9, que nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un sacerdoce royal. Et il conclut cette partie en disant qu'il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc vous êtes d'accord qu'il y a ténèbres et il y a lumière. Il n'y a pas juste une voix qui plaît à certains, une voix qui convient à certains. Il y a ténèbres et il y a lumière. Et l'opposition dans la parole de Dieu est nette. Et Jésus est clair sur le fait que si nous le suivons, il nous fait sortir des ténèbres. Amen. L'apôtre Pierre témoigne également que nous sommes ceux qui étaient dans les ténèbres et qu'il a fait sortir des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Et tout ce qui est des ténèbres doit sortir de nos vies. Amen. Et si vous n'êtes pas sûr d'être sorti des ténèbres, vous en serez sûr à la fin de cette réunion. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les manifestations des ténèbres doivent sortir. Amen. Toutes les manifestations des ténèbres. La parole de Dieu nous dit ceci, au cas où vous demandez quelles sont ces manifestations des ténèbres, et qu'est-ce que c'est les ténèbres, parce que moi j'ai une idée sur les ténèbres. Et moi je crois que les ténèbres c'est mon voisin. Parce que les chats sauvages qui nourrissent sont constamment en train de détruire tout sur ma terrasse. Donc les ténèbres c'est mon voisin. Quelqu'un a une autre idée, les ténèbres c'est son prof. Celui qui le fait rater à chaque fois et qui le regarde droit dans les yeux pour dire tant que je suis là, vous n'allez jamais réussir. Donc vous êtes convaincus que les ténèbres, c'est lui. Certains pensent que les ténèbres, ce sont leurs employés. Ils sont tout le temps en train de dire du mal. C'est eux les ténèbres. Chacun a son idée, n'est-ce pas? Et dans nos vies, parfois, nous ne sommes pas confrontés aux vraies situations, aux vrais problèmes. Nous sommes confrontés aux faux problèmes. Et nous nous attaquons aux fausses personnes. Mais Dieu veut que nos yeux soient ouverts. Amen. Jésus est la lumière. Et il vient pour nous sortir des ténèbres. Quelqu'un nous disait l'autre jour, en témoignant avec un jeune qui a pris une voie alternative, qu'il a dit oui, mais la foi n'est plus de nos jours. Et quelqu'un aurait tué Dieu. La foi n'est plus de nos jours parce qu'ils ne comprennent pas que les réalités spirituelles ne changent pas. La technologie change. Satan est sur Facebook. Il évolue avec les générations, mais il ne change pas intrinsèquement. Les ténèbres sont des... Vous n'êtes pas d'accord? Alléluia. Et donc, c'est important pour nous de saisir. On se demande qu'est-ce que les ténèbres. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres.
Les pouvoirs de ces mondes de ténèbres, les puissances, les autorités, les esprits du mal dans le monde céleste. Ça nous permet de voir clair, parce que c'est notre, les pouvoirs, j'ai dit, le pouvoir, c'est mon voisin. C'est mon voisin. Il a beaucoup de pouvoir. Ce garçon, quand il me regarde dans les yeux, je dis, lui, il n'est pas clean. Les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce sont les agents des ténèbres. Et le monde entier, nous dit la parole de Dieu, vit sous l'emprise du diable. Donc, vit sous l'emprise des agents des ténèbres. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons des ténèbres, nous parlons de Satan et ses agents, nous parlons aussi de tout ce qui est la conséquence directe de leurs actions. Certains me disent, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la maladie? La parole de Dieu nous dit dans Actes 10, 38 que Jésus allait partout faisant du bien et qu'il guérissait, il guérissait. Donc, il enlevait la maladie de tous ceux qui étaient sous la domination du diable. En d'autres termes, qui étaient affectés par les ténèbres. Et une des manifestations des actions de Satan, c'est la maladie. La maladie n'est pas uniquement due à Satan. Mais une partie, oui. Une partie, oui. Mais quand nous parlons des ténèbres, nous parlons aussi de tout ce qui est la conséquence de la chute. Et la maladie, certainement, se trouve sa part. Parce qu'avant la chute, personne n'était malade. Vous n'y avez pas pensé. Pensez que Dieu avait des médicaments au ciel et qu'à la création, il a dit à Adam, tiens, paracétamol, doliprane, il y a des gens qui connaissent, antidépresseurs. Parce que le jardin d'Éden, tu comprends, parfois on peut s'ennuyer. Donc, si jamais tu sens la tristesse venir, tiens, vous allez avoir des enfants et certains vont être très agités, donc vous leur donnez de Ritalin, c'est ça? Il y a quelque chose qu'on donne aux enfants. Les Américains sont très friands de ça. Ils sont toujours en train de dire que les enfants sont trop énergiques, qu'ils sont ADD? Les ADD en anglais, Attention Deficit Disorder. Voilà. Donc, toujours en train de leur prescrire. Donc, Dieu a fait son... vous avez vu, Genèse chapitre 1 au verset 125. Donc, il les a créés, il leur a dit, bon, voilà, le monde est dur. Je vous ai créé comme cela, mais dans cette lumière où vous êtes, il y a quand même des choses qui sont dures. Donc, antidépresseurs, Ritalin, Doliprane, gardez-les bien en sécurité, prenez-en tous les jours, matin, midi et soir, et quand vous en revenez encore, j'ai encore, parce que moi-même, des fois. C'est pas évident! Parce qu'être Dieu de toute la terre, ça donne des maux de tête. Et il y a des fois, on est obligé d'avoir recours à le Seigneur, que tu veux une ordonnance. J'ai un camarade qui est médecin parce que ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile de nous gérer tous. Curieusement, Dieu n'a jamais besoin de médicaments. Il n'y avait jamais pensé. Curieusement, il n'est jamais dépressif. Curieusement, il se casse jamais le bras. Il n'est jamais là pour dire, oh, j'arrive pas à me lever ce matin. Parce que les poids de la France, ensuite il y a les poids de l'Angleterre. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de fabriquer? J'en peux plus. Antidépresseur. Ah, Gabriel, vite. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Amen. Et qui est en lui, point de ténèbres. En lui, point de ténèbres. Et Jésus a dit quelque chose de très intéressant. Très intéressant pour vous et pour moi. Maintenant que je vous ai dit qu'il a dit quelque chose de très intéressant, je dois le trouver. Jésus a dit nous concernant que si nous croyons en lui, nous serons des enfants de lumière. Des enfants de lumière. En d'autres termes, tout ce qui caractérise la lumière
va devenir réalité dans nos vies. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. La lumière brille en vous. Et les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. Dieu est. Dieu est. Dieu est. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et Dieu est tellement lumière et lumineux que tous ceux qui le côtoient aussi sont lumineux. Quand les anges se manifestent, ils se manifestent et il y a une lumière. À cause de leur proximité avec Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1 au verset 13, parce qu'il y a une confrontation, vous voyez, toujours une confrontation entre les lumières et les ténèbres. Il y a toujours une confrontation. Parfois, nous devenons trop sophistiqués dans notre raisonnement. Mais en réalité, les gens qui savent, savent. Les gens qui exercent la puissance savent. Le problème, c'est que les gens qui exercent la puissance des ténèbres savent, mais les enfants de la lumière ne savent pas. Vous allez savoir. Amen. Vous allez savoir. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, dans Colossiens 1, 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Donc, il y a la puissance des ténèbres, avec tout ce que cela implique, qui dominait sur nous. Et qui domine sur tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et en dominant, il y a tous ceux qui s'associent aux ténèbres qui dominent. La séparation d'avec Dieu. Les afflictions en tout genre. Les puissances occultes. La maladie physique, mentale. Domination. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus, son objectif, c'est de libérer. Amen. Et quand nous venons à lui, il y a une délivrance. Amen. Dans ma traduction NIV, je me souviens bien, littéralement en anglais, il dit ceci, il nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Nous a transférés. C'est pour cela que quand je parle aux gens de la nouvelle naissance, j'explique que ce n'est pas le fait de commencer maintenant à venir à l'église plus régulièrement. C'est qu'il y a une opération spirituelle qui se produit. Il y a une opération spirituelle qui se produit. Il y a un transfert, il y a un changement de domicile spirituel. Des lumières. Lumière. Donc Jésus est lumière. Et il y a une confrontation entre cette lumière et les ténèbres. Mais nous avons la certitude que partout où Jésus est élevé, la lumière va vaincre les ténèbres. Amen. C'est une évidence parce que la lumière vainc toujours les ténèbres. Même dans le monde naturel, c'est sombre quelque part, vous allumez, combat fini. Ça ne vous vient même pas à l'idée que vous allez allumer, mettre une lumière puissante et les ténèbres vont dire non, je ne pars pas. Non. Tout ce qui est ténèbres, qui rôde autour de votre vie va disparaître. Amen. Complètement et totalement. Amen. Complètement et totalement. Amen. Et c'est comme cela que vous devez regarder la maladie. Toi, tu appartiens aux ténèbres. Amen. La lumière brille et les ténèbres disparaissent. Jésus n'est pas venu sur terre pour rien. Il n'est pas venu se promener. Non, 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 non. Il n'est pas venu fonder un club de vacances célestes. Éclaireur pour qu'ensuite les anges puissent venir de temps en temps quand ça devient trop compliqué au ciel. Parce que les plages sur terre sont quand même belles. Hein?
Non. Non, 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 non. Tout ce qui est affliction, infirmité, quand Jésus a vu cette femme qui était courbée, nous pouvons avoir beaucoup de noms médicaux pour dire de ce dont elle souffrait. Mais Jésus a dit que Satan l'a liée. Il dit Satan l'a liée pendant 18 ans. 18 ans courbé. Satan est méchant. 18 ans courbé. Et les gens religieux n'étaient pas contents que Jésus la guérisse. Parce que c'était le jour du sabbat. Ils n'étaient pas contents. Et nous faisons souvent ce genre de choses. Quelqu'un est malade, au lieu de prendre sur nous pour nous allons prier. Nous allons nous tenir dans la présence de Dieu. La lumière doit chasser ces ténèbres. Nous disons que oui, mais tu comprends ma soeur, Dieu veut t'apprendre une leçon. Non. Il veut t'amener dans plus de sainteté. Parce qu'avec cette souffrance, tu vas te rapprocher de Dieu. Si la maladie rapprochait les gens de Dieu, tous les gens à l'hôpital seraient des saints. Dans les hôpitaux, non, mais c'est vrai. D'ailleurs, si c'était le cas, on prendra toute l'église, on les mettra tous à l'hôpital, on leur donnera plein de choses terribles parce qu'on a besoin d'être sanctifiés. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on a tellement besoin d'être sanctifiés. Si Dieu sanctifiait les gens, nous serions tous malades à mort. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin d'être sanctifiés? Un serviteur de Dieu, une fois, avait dit qu'il faisait une réunion de guérison et les gens donnaient des témoignages et lui n'était pas content parce que il y avait des témoignages comme oui, j'avais mal à la tête, le Seigneur m'a guéri. Et il voulait voir des vrais témoignages. Ah, les aveugles dont les yeux s'ouvrent, vous voyez. Et il voulait voir ce genre de choses. Et il a trouvé que bon, c'était pas grand-chose. Et quand il est rentré chez lui, il a commencé lui à avoir mal à la tête. Il a dit, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Le Seigneur lui a parlé, Comme maintenant, tu sais qu'un mal de tête, ce n'est pas petit. Et parfois, nous disons des choses aux gens qui souffrent en leur disant que oui, c'est que Dieu veut les sanctifier. Donc, nous, on est bien. Pourquoi nous, on n'est pas malades à leur place? Quand vous dites à quelqu'un qui est malade que c'est parce que Dieu veut travailler son cœur, c'est que votre cœur est déjà travaillé. Pourquoi vous n'êtes pas malade? Parce que votre cœur a plus besoin d'être travaillé que le sien. Nous sommes en train de dire, nous sommes bien, toi, sister, c'est que vraiment, là tu es courbé, tu peux pas te lever, tu es cloué au lit, c'est rien. Si Dieu devait vraiment te travailler comme il fallait, souffre, prends ça comme il faut, hein, parce que c'est Dieu qui te... Non. Lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. Lumière, lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Nous sommes des enfants de la lumière. Jean 12, 35, Jésus disait aux gens de sa génération, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Vous avez vu cela dans notre génération, les gens ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Donc, dans cette confrontation entre les ténèbres et la lumière gagne. Dites que la lumière gagne. Jésus gagne toujours. Amen. Toujours. Parce que cette lumière dont il est question, c'est la vie de Dieu qui est en lui. Et nous savons que la vie de Dieu est indestructible. Il nous est dit dans Jean chapitre 1, et cette vie était la lumière du monde. C'est cette vie qui nous donne à la nouvelle naissance. Et c'est pour cela qu'il nous dit que nous devenons des enfants de lumière. Des enfants de lumière. C'est la raison pour laquelle, quand un enfant de Dieu a la révélation du fait qu'il est devenu un enfant de lumière, il ne veut plus marcher dans les ténèbres. Il ne veut plus faire les choses qu'il faisait avant. Parce que c'est les ténèbres, il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. 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 Donc Jésus nous a séparés des ténèbres. Cette lumière est indestructible parce que c'est la vie même de Dieu. Cette lumière est indestructible parce que c'est la vie, c'est la force par laquelle tout a été créé. Parce que la parole de Dieu dit que tout a été créé par lui.
Donc, même les ténèbres qui s'opposent aujourd'hui à l'œuvre de Dieu sont des créatures qui avaient été créées par Dieu. Donc, ce n'est pas un combat d'égal à égal. C'est un combat de rebelles contre le souverain. Amen. C'est important de le saisir parce que certains pensent que Dieu est là, Satan est là et les deux sont combat égal. Qui gagne? Dieu gagne. Lui gagne. Ah, Satan gagne. Dieu gagne. Ah, Dieu désolé. Satan gagne. Eh. C'est un rebelle qui s'insurge contre l'autorité divine. Mais l'autorité divine reste incontestée. Amen. Dites incontestée. Dans la vie de celui qui décide de se soumettre à l'autorité divine, nous ne pouvons pas nous soumettre à l'autorité d'un rebelle et penser que l'autorité divine va agir dans nos vies. Nous nous soumettons à l'autorité divine, à celui qui est la lumière. Et nous sommes donc des enfants de lumière. Donc Jésus a montré sa supériorité. Et c'est pour cela que je vous ai donné ce passage et je vais vous le lire dans la version du second 21. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Amen. Jésus fait le bien ce week-end. Amen. Dites, Jésus va me faire le bien ce week-end. Vous en êtes convaincus? Amen. Dites-le à votre voisin. Jésus va me faire du bien ce week-end. Non, dites-le pour lui, parce que j'ai entendu quelqu'un dire à son voisin, Jésus va me faire. Non, Jésus va te faire. Jésus va te faire du bien ce week-end. Il va te faire beaucoup de bien. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Il va guérir tout ce qui a besoin d'être guéri. Il va guérir le corps. Il va guérir la pensée. Il va guérir le mental. Il va guérir le cerveau. Il va guérir tout ce qui a besoin de guérir. Il va même guérir les porte-monnaies. Alléluia. Parce que la pauvreté n'est pas dans la lumière, mais dans les ténèbres. À la création, Dieu a dit à l'homme, je te donne tout. Il n'a pas dit, écoute, tu prends un petit lopin de terre, tu fais ce que tu peux, mais tu touches pas, tout ça c'est à moi, tout ça. Toi, tout petit coin, voilà. Reste là. Tu bouges pas. Hein. Ça, c'est ce que le monde déchu a fait. L'être humain a été cantonné dans des petits espaces. Toi, tu es là. Tu n'as pas plus que ça. Tu restes là. Tu n'as pas de... Mais ce n'était pas comme ça. Tout ce qui limite, tout ce qui bloque, tout ce qui restreint est la conséquence de la chute. Il y a des limitations qui vont disparaître de votre vie. Amen. Parce que la lumière fait disparaître les ténèbres. Amen. Et donc Jésus, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Parce que Dieu était avec lui. C'est extraordinaire. Et on l'a vu aller de lieu en lieu. Et il n'y avait pas de problème de distance. Parce que pour certains, si Jésus était ici physiquement, ils pourraient croire qu'il va les guérir, mais il n'est pas ici physiquement. Mais la parole de Dieu est ici. Amen. Et il suffit que la parole de Dieu soit donnée pour que les gens soient guéris. Amen. Notre sœur avait donné 2 témoignages presque identiques. 2 membres de sa famille qui étaient assis à des moments différents. Pas le même jour, ni la même semaine, ni le même mois. Pendant la prédication de la parole et une fois pendant l'étude biblique. Et là où elles étaient guéries. Amen.
Il y a un officier qui a rencontré Jésus. C'était le premier miracle de guérison. Et il voulait que Jésus vienne parce que son fils était malade. Parfois, on dit, là, Seigneur, si seulement tu me donneras une vision de toi, je pourrais croire. Juste une petite vision. D'un œil. Ça me suffirait. La lumière de l'évangile nous suffit. Amen. Jésus a repris cet homme parce que vous ne croyez que si vous voyez des signes et des prodiges. Et cet homme n'était pas vexé. Beaucoup de gens sont vexés quand ils entendent un message. Mais pourquoi ils disent ça? Et la guérison vient et les quitte. Il n'était pas vexé. Un peu comme la syrophénicienne qui est venue chercher l'aide de Jésus pour son enfant. Et Jésus a dit, mais ce qui est aux enfants, on ne peut pas jeter aux chiens. Il a dit, oui, mais même les chiens mangent ce qui tombe de la table. Où est le problème? Si ce ne sont que des miettes, je prendrai les miettes. Les miettes me suffisent. Et Jésus l'a regardé admiratif. Waouh! Et sa fille a été guérie à l'instant même. Cet homme est venu à Jésus et Jésus lui a dit, ton enfant vivra, ton fils vivra. Et il a cru. Il n'est pas allé le voir. Hein. Il ne l'a pas touché. Jésus fait exactement la même chose aujourd'hui. Amen. Les gens sont guéris quand on prie pour eux par imposition des mains. Les gens sont guéris sans qu'on les touche. Quand la parole de Dieu est donnée, Jésus, la puissance du Saint-Esprit agit. Amen. Jésus a dit, ton fils vivra. Ton fils a été guéri. À distance, dites à distance. À distance. Extraordinaire Jésus. Extraordinaire lumière. Qui a chassé les ténèbres à distance. À distance. Jésus a manifesté sa capacité de chasser les ténèbres. Non seulement il a dit continuellement qu'il était la lumière, il l'a aussi manifesté. Et il n'y avait pas d'obstacle à cette manifestation. Que ce soit le cas de cette femme qui était courbée depuis 18 ans. 18 ans, c'est long. Hein? Parfois, lorsque les gens sont malades depuis longtemps, ils ne voient même plus la possibilité d'être guéris. C'est devenu une partie de leur vie, c'est devenu une partie de leur être. Ils fonctionnent comme cela. Ils ont leur vie programmée autour de la maladie. Ils vont vous dire, je prends mes cachets à telle heure. Donc, ils s'organisent pour qu'à telle heure, ils soient disponibles. À telle heure, c'est devenu une partie de leur personnalité. Et parfois, c'est difficile pour les gens d'imaginer la vie autrement. Dieu vous donne aujourd'hui la capacité de voir la vie autrement. Amen. La capacité de voir une autre vie. Et ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il guérit les choses auxquelles parfois on ne pense pas. Parce que cette femme était là courbée, mais elle était là pour adorer le Seigneur. C'est ça qui est extraordinaire, parce que même, il y a des gens qui sont en bonne santé, mais qui ne viennent jamais à l'église. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site, avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube, Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.